pendant que les autorités de police françaises luttent pour s'assurer qu'on retire les contenus illicites sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dont les images de décapitation, dont par exemple les photographies internes du Bataclan le soir des attentats, des responsables politiques qui sont arrivés en tête au premier tour de la 3e région de France publient des photos de décapitation d'une victime qui est identifiée, qui est reconnue, et ce sont les membres de sa famille américaine qui doivent s'en plaindre. C'est d'une irresponsabilité absolue. Ça fait bien longtemps que ce PNR est en discussion. Donc ça fait bien longtemps que les polices et les services alertent sur l'utilité de cet instrument. Le PNR n'est pas un instrument de surveillance massive, mais bien sûr que non. Mais les données existent déjà chez les compagnies aériennes. Donc vous, ça ne vous choque pas que les compagnies aériennes, que des sociétés commerciales aient accès à toutes ces données, mais que les États ne l'aient pas pour des raisons de sécurité. Sauf ce qu'on va mettre sur le PNR, y compris les centaines de millions d'euros, on ne les mettra pas ailleurs. Or, on sait aujourd'hui que ce qui manque terriblement dans notre arsenal, c'est renforcer la coopération. Donc ce sont des moyens humains. Et ce sont des moyens de suivi des suspects terroristes ou des terroristes qui sont prêts à agir. François Hollande veut dissimuler le fait qu'il ait 750 000 chômeurs de plus depuis le début de son mandat. Il dit venez donc travailler avec moi comme ça en 2017. Vous ne pourrez pas me reprocher l'échec sur le chômage. Vous y aurez été associé la dernière année. Non. Pourquoi non? Parce que ici, par exemple, au Sénat, d'année en année, chaque fois qu'on fait des propositions en matière d'emploi, d'entreprise, de lutte contre le chômage, le gouvernement socialiste nous a répondu non merci, non merci, non merci. Et comme par hasard, une fois l'échec acté, on viendrait nous dire tenez, venez donc signer en bas de la feuille pour partager l'échec. C'est non. Cela fait maintenant 2 ans que nous alertons le gouvernement sur cette hausse disproportionnée de la fiscalité qui est dans un premier temps prévue, puis reportée et finalement mise en œuvre en 2015, mais avec encore, pour les années qui sont devant nous, de nouvelles perspectives de hausse. Or, en 2015, parfois cette hausse a été vraiment confiscatoire. Certains Français propriétaires ont vu la taxe foncière multipliée parfois par 100. Eh bien, quand on est propriétaire d'un terrain, on n'est pas nécessairement un spéculateur et on ne fait pas forcément non plus de la rétention foncière. J'ai toujours été très sceptique sur cette idée de déchéance de nationalité. Parce que comme vient de le dire très justement Jean-Pierre Sueur, quelqu'un qui a commis un délit ou un crime de cette nature doit dire qu'il se fiche éperdument de conserver la nationalité française. Je dirais que le seul avantage que j'y verrai, c'est que ça facilite éventuellement l'expulsion du territoire. Pour le reste, c'est le danger de ces réactions à caractère médiatique immédiatement après les attentats, où, je dirais, pour rassurer l'opinion, le gouvernement, quel qu'il soit, annonce des mesures qui paraissent extrêmement fortes et qui, en fait, sont plus dangereuses par rapport à l'évolution de notre société qu'autre chose. Je crois que ça n'a aucun effet positif sur ce qui nous intéresse, c'est lutter contre le terrorisme, parce qu'il y a d'autres méthodes, et celle-là, ça ne freinera rien.